J'affirme ceci dans le Christ, car c'est la vérité. Je ne mens pas. Et ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante pour les Juifs, mes frères de race. Je souhaiterais même être maudit, séparé du Christ. Ils sont en effet les fils d'Israël, ayant pour eux l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni éternellement. Amen. Romains 9, 1, 5. Les effets de la justice sont immenses, la paix, l'ordre, l'éducation spirituelle et intellectuelle. Mais ils le seront encore davantage si nous vivons cette vertu avec le Christ. Pour nous chrétiens, la justice, comme toutes les vertus cardinales, n'est pas seulement œuvre de l'homme. Elle peut être soutenue et sublimée par la grâce de Dieu. Et alors, elle conduit plus loin. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 20. Relisons le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 3, 12. Voyons combien les béatitudes sont le programme de l'application chrétienne de la justice. En effet, ne nous y trompons pas. La justice ne signifie pas seulement respecter le droit des autres. Pour tout homme, elle revient à considérer dans nos relations l'autre comme une personne, c'est-à-dire un être digne d'être regardé et aimé. Cela se comprend à la lumière du vrai sens du rendre à chacun ce qui lui est dû. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Comme chrétien, à qui dois-je et que dois-je? Que dois-je à Dieu, mon premier interlocuteur de mon existence? Une dépendance aimante? La justice est cette vertu qui me fait prendre conscience de ma condition d'enfant de Dieu. Je suis une créature de Dieu et donc ma relation n'est pas d'égal à égal. Je dépends de Dieu dans une dépendance d'amour et par justice. Je dois agir à mon tour en conséquence, par amour et pour l'amour. Accepter humblement d'être fille et fils de Dieu est le fruit de la justice envers Dieu. Chacun de nous a reçu dans le baptême l'Esprit Saint pour être homme et femme de réconciliation. Quand nous faisons l'expérience de la joie d'être libérés du poids de nos péchés et de nos échecs, quand nous savons personnellement ce que signifie renaître après une expérience qui semblait sans issue, alors il faut partager le pain de la miséricorde avec ceux qui sont à côté de nous. Sentons-nous appelés à cela et demandons-nous, moi ici où je vis, moi en famille, moi au travail, dans ma communauté, est-ce que je promeus la communion? Suis-je un tisseur de réconciliation? Est-ce que je m'engage à désamorcer les conflits afin d'apporter le pardon là où il y a la haine, la paix, là où il y a la rancœur? Où est-ce que je tombe dans le monde du barbatage qui tue toujours? Jésus, cherchons-nous des témoins devant le monde de ces paroles. Nous avons reçu la paix du Christ. Nous nous sommes réconciliés avec Jésus. Faisons irradier cette paix et cet amour que nous avons reçu de Dieu, sans condition. Partageons-la. Faisons-la rayonner à travers nous. Donnons-la à l'autre. Restons en communion avec nos frères et sœurs